Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature et aujourd'hui c'est la première vidéo que nous consacrons au motif de la femme dans Les mains libres. Vous vous en êtes rendu compte rien qu'en feuilletant le recueil, la femme est omniprésente dans le recueil Les mains libres. On pourrait même parler d'une obsession de la femme, une obsession du corps féminin pour le dessinateur comme pour le poète. Alors la femme, le corps féminin est clairement identifiable dans 28 dessins. Mais là je parle de vraiment ce qui est clairement identifiable. Et je ne compte pas par exemple les silhouettes. Si vous pensez au dessin La glace cassée, on voit une silhouette de femme mais on ne la voit pas. On ne peut pas l'identifier comme si facilement, mais elle est vraiment très présente partout. Dans d'autres dessins, la femme n'est que suggérée. Par exemple, dans le dessin fil et aiguille, on l'a déjà dit, donc il y a une aiguille tendue, un fil à côté. Le fil peut suggérer une silhouette féminine, ou peut-être pas, c'est dans votre imagination. Là, on ne parle que des dessins de Man Ray, mais dans les poèmes de Paul Éluard, les allusions à la femme sont clairement indénombrables. La femme est partout. La femme est donc le genre, disons, le genre sexué clairement majoritaire dans le livre. Si on pense par exemple au genre masculin, elle est infiniment plus représentée que le genre masculin. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que le seul portrait d'homme, le seul portrait qu'on voit clairement d'un homme dans le recueil, c'est Château d'If. Il n'y en a qu'un, alors que pour les femmes, on l'a dit, il y en a une petite trentaine au minimum. En revanche, il faut noter rapidement, mais on y reviendra plus tard j'espère, la présence de l'androgyne dans le recueil. Il y a certains corps qui ne sont ni clairement masculins ni clairement féminins. C'est androgyne, un peu entre les deux, ce n'est pas marqué sexuellement. C'est le cas par exemple de l'ange dans le dessin nu. Lorsqu'il est représenté par Man Ray par exemple, le genre féminin est souligné, on va dire, par la présence d'attributs, de caractéristiques qu'on dit souvent féminines. Par exemple, voilà, dans La femme dans la lecture, elle a une barrette à cheveux. Dans Les Amis, le poème Les Amis, le poème en prose, on va trouver des éléments comme le fer à friser ou le miroir, qui sont des objets qu'on attribue généralement, peut-être probablement rapidement, au genre féminin. Si on regarde maintenant au bal Tabarin, c'est juste un exemple pour vous montrer les vêtements des femmes. La femme ne porte pas de pantalon, elle porte toujours des longues robes. C'est très important pour Man Ray comme pour Paul Éluard, de souligner la féminité toujours. D'ailleurs, l'artiste comme le poète ne souligne pas la féminité seulement à l'aide d'objets. Il représente également très souvent la femme dénudée. En fait, la femme est même très peu souvent vêtue. Essayez d'y penser comme ça, vous pouvez penser au dessin L'Aventure ou au dessin Le Désir, mais la plupart du temps, la femme est nue, comme dans le dessin Pouvoir ou comme dans le dessin La mort inutile. Les attributs de la femme, comme la poitrine ou le sexe, sont très marqués par le dessinateur et la femme est toujours érotisée par un regard masculin. Par exemple, ici, il y a la main de l'homme qui domine la femme, hein, vertige de la main dominante, dit le poème. Ou dans La mort inutile, il y a la présence du coupe-papier et de l'enveloppe qui est également un symbole sexuel. La femme est donc, on souligne sa féminité par les objets, mais également par sa nudité et par la manière dont elle est érotisée. L'étude de la femme dans Les mains libres ouvre donc de très nombreuses pistes d'analyse et on va en étudier 3. Premièrement, on va voir dans une prochaine vidéo que la femme est érotisée. Deuxièmement, on va voir en étudiant la représentation du corps féminin que la femme est morcelée, fétichisée. Et dans une dernière vidéo, on verra que la femme est rêvée. Elle est très liée à l'onirisme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos que nous consacrons au motif de la femme dans Les mains libres et à très bientôt sur DigiSchool.